Donc les amis, dans cette vidéo, comme convenu dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes étapes d'une bonne attaque en hacking. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu quelques attaques de base. Quand on parle d'attaques de base, ce sont des attaques dont même les scripts qui disent que, mais ce sont des attaques en fait dites, je dirais, dites un peu professionnelles en fait. Voilà, c'est pas, voilà, c'est exposé, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité d'entrer dedans. Donc ici par exemple je vais vous partager parce qu'on va entrer dans le professionnaliste, donc il faudrait que je vous donne les agréments de base. Voilà, ici je vais vous énumérer 3 ou bien 4 grandes parties. La première partie c'est du email harvesting. Donc quand on dit du email, ici c'est on dira le email hunting. Voilà, mais en fait c'est du email harvesting, la collecte des emails, voilà, sur le net. Voilà, après le email nous allons parler du phishing. C'est quoi le phishing? Le phishing, c'est l'hameçonnage en français. Quand on dit phishing, c'est hameçonnage. Voilà, c'est l'action de piéger quelqu'un en fait. Donc, il s'agit ici de faire quoi? Je prends un exemple un peu bidon. Ça veut dire, je me connecte sur Facebook et comment je sais que j'ai besoin du mot de passe de Monsieur Quadio, ou bien j'ai besoin de pirater le compte de Monsieur Quadio, qu'est-ce que je fais? Je reproduis une page semblable à Quadio, clique là-dessus, il pense que c'est Facebook qui l'a envoyé. Donc quand il clique dessus, la même page de Facebook est là, il remplit le formulaire et lorsqu'il valide, c'est moi je reçois ces mots de passe, c'est moi je reçois les accès. Ça, on appelle ça le phishing. Ça veut dire en fait, je te présente quelque chose que j'ai pas, mais tu penses en fait que c'est la personne, mais le réel propriétaire qui est en train de se connecter. C'est de la même manière avec les banques. Je peux reproduire la même page, la même interface d'une banque et j'envoie ça aux utilisateurs de la banque. Et lorsque je leur envoie ça avec des mails personnalisés et j'utilise le mail du directeur de l'entreprise pour leur envoyer le mail. Voilà, et je vais vous montrer ça tout de suite, comment même avoir le mail de directeur d'une entreprise. Donc quand tu envoies maintenant le mail à ce dernier-là, il va se dire automatiquement c'est le directeur qui m'a envoyé le mail. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer, c'est un lien de confiance. Donc je clique dessus, je remplis le formulaire. Automatiquement, il va penser que c'est au directeur qui l'a envoyé ou bien à la banque ou bien à la base de données de la banque. Ce n'est pas à la base de données de la banque qu'il a envoyé, mais c'est à l'accueil ou bien à la personne malicieuse qui l'a envoyé. Vous comprenez? Et dans un troisième temps, nous allons parler un peu de l'anonymous. Voilà, l'anonyme sur Internet. Donc, anonymous, là, au lieu de mais anonymous, j'ai mis juste anonyme. Donc, anonymous, c'est quoi? C'est en fait la capacité de te tenir invisible en fait sur le net, ou bien bon, pas invisible, mais c'est de donner une fausse adresse IP parce que chaque connexion correspond à une adresse en fait. Lorsque tu es sur Internet, tu es localisable à partir de ton adresse. Voilà pourquoi je vais vous montrer ça dessus. Donc tu es localisable à partir de ton adresse. Sur le net par exemple, tu tapes sur Google my IP address. Donc si tu tapes my IP address, Google va te donner ton adresse IP sur Internet. Vous voyez un peu. Donc sur Internet, il y a une correspondance à ton ordinateur. Voilà. Donc quand tu te connectes là-dessus et que tu es en train d'effectuer des actions, que ce soit positif ou négatif, mais il est vraiment important, voilà, ça c'est pas forcément être malicieux, mais il est vraiment important de montrer, de donner en fait une fausse adresse IP sur le net. Ça veut dire, moi je suis présentement soit en Afrique du Sud, au lieu de permettre aux gens de savoir que je suis en Afrique du Sud, qu'est-ce que moi je fais? Je leur permets de penser que je suis aux États-Unis. Voilà, je leur permets de penser que je suis aux États-Unis. Donc eux, ils s'attendent à moi aux États-Unis. Pourtant, je ne suis pas aux États-Unis. Je suis peut-être en Côte d'Ivoire ou bien au Togo ou bien à RDC. Vous voyez? Donc je donne une mauvaise adresse IP et automatiquement, bah, bref, on verra ça tout à l'heure. Et là, dans la dernière étape, ça veut dire la partie D, nous allons parler un peu du piratage des caméras de surveillance. Comment on a la capacité de pirater des caméras de surveillance. Voilà, via nos simples outils de manière basique. Voilà, nous allons voir aussi la plus grande base de données au monde qui regroupe ou bien qui regorge en tout cas un grand pourcentage de tout objet connecté sur cette terre, que ce soit voiture connectée, frigo connecté, montre connectée, ou bien bon, tout ce que vous pouvez imaginer connecté. On a la capacité de trouver le maximum là-bas et de manipuler les données des gens comme on veut. Voilà pourquoi de suite vous allez voir comment on peut facilement pirater une caméra. Vous comprenez donc, ce sont les points phares en fait. Bon, c'est juste des bases. Hein. Voilà, mais tous ces points-là,
chacun est démontré dans un module particulier. Ici, par exemple, là, je vais voir le email address, le email hunting. Bon, ça, on va pas tellement aller en profondeur parce que de manière professionnelle, on va aller un peu plus accéléré après. Lorsqu'on on va entamer avec les modules de Metasploitable, de Metasploit, on va beaucoup parler de ça, on va beaucoup manipuler au niveau de l'ingénierie sociale. Là, on va beaucoup parler aussi du phishing. Du phishing, bon, on va beaucoup parler, donc tout ça, on va vraiment développer après. Mais comme là, nous sommes dans quelques bases en fait nécessaires pour pouvoir commencer, voilà, sans tarder, je vais juste rompre la vidéo là et je vais entamer maintenant avec du email hunting.